Et les gens, c'est moi le jongleur. Je vous fais rire car je me moque des grands. Et je vais vous montrer comme elles sont gonflées et enflées, les baudruches qui partout s'en vont en guerre. Moi, je les remets à leur place, je leur retire leur bouchon et pshh, elles se dégonflent. Mais je n'ai pas toujours été comme je suis. Et voilà ce que je veux vous raconter, comment je suis né. Parce que je ne suis pas né jongleur, je ne suis pas tombé du ciel un beau jour, hop là, bonjour, bonsoir, me voilà. Non, non, moi, je suis né vilain. Vilain paysan. Paysan pour de bon. J'étais triste, j'étais gai, je n'avais pas de terre. J'en étais arrivé à aller travailler chez les autres, comme tout le monde, dans nos régions, partout. Mais un jour, j'ai vu une montagne, toute en pierre. Et elle était à personne. J'ai été demandé. Mais personne n'en veut de cette terre. Alors moi j'y suis allé. Et j'ai essayé avec mes ongles. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de terre. Et j'ai vu qu'il y avait un filet d'eau qui descendait jusqu'en bas. Alors j'ai gratté, et puis je suis allé au bord du fleuve. Je m'en suis cassé les bras à force. Et j'ai ramené de la terre. Et il y avait là mes enfants et ma femme. Ma femme. Oh, ma femme. Oh, elle est belle. Elle a 2 seins ronds et puis elle est toute blanche. Et son allure, on dirait une génisse. Tu nous parlais de la terre. Oui. La terre, c'était une merveille. Ah, je faisais pfut et l'herbe poussait toute seule. Je plantais ma pêche et sous. Un arbre poussait. Ah, c'était une merveille que cette terre-là. C'était une terre en or. C'était notre terre. À nous. Seulement un jour, le patron est arrivé. Le patron de toute la vallée. Il a vu la terre et il a dit... À qui est cette terre? À moi, et je l'ai faite avec ces mains-là. Elle est à personne. Personne? Personne, c'est un mot qui n'existe pas. Elle est à personne, donc elle est à moi. Oh ben non, elle n'est pas à toi, patron. Écoute, je suis allé chez le curé, chez le notaire, elle est à personne. Et moi, je l'ai fait... Ça suffit. Elle est à moi. Et toi, tu vas me la donner. Je peux pas te la donner, patron, parce que si je te la donne, je devrais aller travailler chez les autres. Et ça, moi, je n'ai pas. Mais je vais te la payer, dis-moi combien tu en veux. Mais je veux pas l'argent, parce que avec l'argent que tu vas me donner, j'aurai pas assez pour m'acheter une autre. Ça suffit. Elle est à moi. Et toi, tu vas me la donner. Non. Alors il est parti. Mais il n'a pas cédé. Ah non. Un jour, il m'a tout brûlé. C'était l'été. Il faisait sec. Et lui, il a mis le feu à la montagne. Et tout a brûlé. Les bêtes ont brûlé, la maison a brûlé. Mais moi, je ne suis pas partie. J'ai attendu. Et la nuit, il a commencé à pleuvoir. Alors eh bien moi j'ai tout nettoyé. J'ai replanté des piquets, j'ai ramené de la terre et ramené de l'eau et parce que de cet endroit je n'en veux pas bouger. Et je n'en ai pas bougé. Seulement un jour il est arrivé. Et il avait avec lui tous ses soldats. Nous, on était en train de travailler, de trimer dans les champs, ma femme et moi, avec les enfants. Et lui, il est descendu de cheval. Il a enlevé sa culotte. Il s'est approché de ma femme. Il l'a attrapée, il l'a jetée par terre, il lui a arraché ses vêtements. Moi, je me démenais, mais les soldats me tenaient. Il lui a sauté sur le dos. Et puis il l'a foutu. Il l'a foutu. Comme s'il avait foutu une vache. Avec moi et mes enfants qui regardions, les yeux grands ouverts. Alors moi je me suis libérée. J'ai attrapé un fossoir, j'ai dit « Misérable !» Arrête, a dit ma femme. C'est justement ça qu'ils attendent. Tu ne comprends pas. Ils attendent que tu brandisses ton bâton pour pouvoir te tuer, prendre ta terre. Ça ne sert à rien de s'en prendre à eux. Lui, il se défendrait forcément. Toi,
Toi, tu es pauvre, vilain paysan. Tu ne peux pas penser honneur, dignité, ça c'est bon pour les seigneurs, pour les riches. Eux, ils se mettent en colère quand on leur baise leur femme, leur fille, leur maîtresse, mais pas toi. La terre n'en vaut pas la peine. Ni ton honneur, ni le mien, ni celui de personne. Je suis une vache. Une vache. Pour l'amour de toi. Et moi, je pleurais. Mais pour les gros, c'est l'insomnie. Pour le capital, c'est la mauvaise nuit. La mauvaise nuit. De ces usines, de ces fenêtres, le capital voit ses usines occupées. Il voit le drapeau rouge flotter. Il voit le tricolore aussi, mais le tricolore, c'est pas ça qui lui fait peur. Le tricolore, c'est son affaire. Il en a tellement vendu, avant, pendant, après la guerre. Il en a tout un stock. Pour la dernière des dernières, il y en a toujours bien une dernière. La démocratie, ça s'exporte. Non. C'est le rouge qui craint. Celui non, le verre, il a pas peur. de la commune. Celui du cuirassé Potemkin d'octobre 17, de l'Espagne de 36, du Portugal de 74, des grèves de 61, de mai 68, celui qu'on agite